État de forme complètement opposé entre Dijon et Reims. Si les Dijonnais connaissent une terrible série de 5 défaites de suite, les Rémois sont invaincus depuis 11 rencontres. Résultat, les Bourguignons sont relégables à la 19e place, tandis que le promu champenois occupe une très intéressante 6e place. Et l'Europe n'est ainsi plus utopique du tout. Les hommes de David Guillon ont raté le coche la semaine dernière en étant tenus à domicile face à Amiens, mais vont parfaitement entamer cette rencontre. 3e minute, Boulaïdia est lancé dans la profondeur et il est stoppé illicitement par Senou Koulibaly. La décision de Laurent Bata est d'exclure le défenseur dijonnais. Les Bourguignons vont être en infériorité numérique pendant presque l'intégralité de la partie. Et Reims va essayer d'en profiter avec ce numéro de Boulaïdia. Ça ricoche sur le poteau de Bobby Alain, mais Harbert Zenelli a bien suivi. Ça fait 1-0 pour le stade rémois à la 9e minute. C'est une très bonne pioche, Harbert Zenelli, l'international kosovar arrivé cet hiver en prêt d'Erenven aux Pays-Bas. Il est de plus en plus décisif au sein du collectif champenois. Un de moins, les hommes d'Antoine Comboiré ne vont pas baisser la tête. Ils vont pousser avec Naïm Sliti, le centre de Sliti. Une situation confuse dans la surface de réparation du stade de Reims. Une nouvelle fois, l'appel à l'arbitrage vidéo par Monsieur Bata, qui va accorder un penalty pour Dijon suite à cette main de Fouquet, qui concède un deuxième penalty de suite après celui concédé face à Amiens. Et c'est Naïm Sliti qui égalise à la 13e minute. Les Dijonnais n'auront été menés l'espace de 4 petites minutes. La suite de la partie va être une très large domination des Rémois avec cette frappe déviée, et Bobby Alain va être sauvé par son poteau. C'est Rémi Houd, l'un des tout meilleurs joueurs du stade de Reims actuellement, qui était tout proche de redonner l'avantage aux hommes de David Guillon. Un partout à la pause, rapidement réduit à 10 puis mené. Dijon a eu le bonheur d'égaliser sur penalty, mais Reims pousse et monopolise le ballon. Les Dijonnais vont devoir résister, comme ce fut presque le cas à Dijon il y a une semaine, où ils ont cédé simplement à la 72e minute avec un but contre son camp inscrit par Wesley Le Toit. Ici c'est Bobby Alain qui fait le travail, mais le score n'évoluera plus. Un partout, Dijon stoppe sa série de défaites et quitte la place de relégable pour occuper celle de barragiste. Reims repart frustré de Gaston Gérard, mais reste dans la course pour l'Europe et étend son invincibilité à 12 matchs, nouveau record dans l'histoire du club.